Alors ça c'est des pansements qu'on a achetés, des pansements thoraciques oculaires, ventilés. Ça permet en fait à l'air de sortir mais pas de rentrer. Donc en fait chaque pansement c'est une espèce de petite vanne autocollante qui se colle sur la poitrine. Et chaque pansement coûte 16 € et donc il y en a pour 1600 € de pansement. Et le reste c'est des dons de pharmacie du coin. Ils n'ont pas le droit de donner, donc on ne donnera pas leur nom, mais on les remercie du fond du cœur. Et quand on a demandé en fait à notre partenaire ukrainien qu'est-ce qu'on doit acheter comme pansement, il dit il faut acheter cela. J'ai demandé combien, il m'a dit tant que tu peux. Et sinon c'est quoi? Comme c'est léger, on peut les foutre par-dessus. Ah mais c'est comme c'est léger, je peux les mettre là en fait, tu vois. On les mettra à la fin, tant pis. Ah, tu veux les mettre là ouais. Dessus? C'est là où il faut pas se louper. Il est pas droit. C'est pas bon. On va mettre plus bas, je pense. J'en mets un là. Réjouir. Bye bye la France. Bonjour les beaux Italiens. Bonne journée parce qu'on va arriver à 18h45, 19h. On est parti à 8h30 ce matin, donc on a vu pire. La dernière fois on a fini à 23h30. On a bien roulé. Heureusement que je suis un super mécano. Autant réparer j'ai du mal, mais casser je suis pas trop mauvais. Dis-moi ce qui se passe, Brice. Eh ben écoute, on avait un morceau de la carrosserie qui rentrait dans le pneu ici. Et on pense que en fait le mec qui nous a vendu la voiture, il avait changé les pneus avant, il a mis des pneus un peu trop gros. Et enfin un truc bizarre quand même. Un rayon de soleil. À Cracovie, c'est 16 degrés et c'est pleut. Ça pleut, ça mouille. Ça mouille, ouais. Kiev, on a pas mal de choses à faire. On va retrouver Vladislav et l'association Gourkit et les femmes de Gourkit, les femmes qui amènent de l'aide humanitaire sur le terrain dans les zones qui étaient occupées par l'armée russe et qui ont été libérées
à l'automne principalement. On prévoit aussi de passer une journée avec l'organisation Voices of Children. Ça c'est une organisation qu'on a aidée principalement financièrement dès le début de la guerre parce qu'ils apportent du soutien psychologique aux enfants et aux familles qui ont subi les bombardements. Et donc ils sont des psychologues qui font faire des activités aux enfants, des dessins, des coloriages, des activités artistiques qui leur permettent de faire sortir un petit peu tout ce traumatisme. Là on est à la frontière avec la République tchèque. Je crois que d'après mes souvenirs c'est 4 heures pour traverser ce grand pays. Même si c'est que 4 heures pour traverser la République tchèque, après 4 ou 5 heures de route, ça commence à faire quoi. Ensuite on arrivera en Pologne et il restera, c'est pas très loin après Cracovie je crois, c'est 1h30 ou 2 heures de plus. Les nouvelles? Ouais. Et alors? Bon, Kiev ça va, mais hier, un Pokrovsk, c'est quoi un Pokrovsk là? Qui est terrible? C'est un immeuble qui est détruit et c'est dizaines de morts et tout ça. Mais pas de bombardements à Kiev depuis 6 août. Je pense que c'est un véhicule de transport de troupes. Tu vois là, il y a une croix rouge, donc c'est pas un véhicule qui est armé, qui est utilisé pour tirer ou quoi que ce soit. La dernière fois, tu te souviens, on était ici, là, on était tellement excités de retourner. Oui. On pensait que c'était complètement irréel et tout ça, et puis maintenant qu'on l'a fait une fois, ça fait beaucoup moins peur. Il y a quand même une petite appréhension. Oui. Ah là voilà, c'est le numéro 30, je regarde. France. Ouais mais là il y a des Polonais à gauche, hein, et lui il est irlandais aussi. Може за півгодини пройдемо, може за 5 годин. Але погода нормальна. Est-ce que je peux vous aider donc Yes. Bientôt fini. Can you give me money and your passport, please? А це в який день ти думаєш? Це десь на вихідних, мабуть, чи це може бути посеред тижня? Так, це я думаю простіше буде там їхати 10 хвилин. So tell me what is written. This is the brand of the gas stations, and this is a very big Ukrainian foundation which collects funds for charity reasons. And it says that we will save you everywhere where there are our people. So each grivna from this kind of gas goes to the charity to buy the trucks that goes to the army later. Là on est à l'entrée de Kiev, pas loin de Boutcha, et
on en verra d'autres, mais il y a des jolies fresques pour dire aux Russes que s'ils reviennent, ils seront attendus. Si les Russes reviennent, ils seront attendus de pied ferme par les tanks ukrainiens. Parce qu'ils sont venus jusque-là. Ils sont venus jusque-là, oui. Butcha était malheureusement connu parce qu'il y a eu des combats très violents entre les forces russes et les forces ukrainiennes. Mais surtout, les Russes ont pris les Ukrainiens en otage et ils n'ont pas hésité à les tuer comme des animaux, en fait. Tirer sur des civils dans leur dos à terre. Et donc il y a des scènes très, très violentes qui se sont déroulées ici. Plaque polonaise. Oh, mon grand-père, il a travaillé ici. Here we have more plasters, more stuff, and mainly this ventilated clappan that you ask us. Yep. Oh, cool. Yeah. Thank you. We have 100 of them, 100. Cool. Nous sommes là à l'entrepôt de Gourkit, notre meilleur ami, notre meilleur partenaire à Kiev, capitale d'Ukraine. C'est un peu place confidentielle, on ne peut pas vraiment filmer dehors parce que Kiev il est toujours sous les bombardements, donc c'est mieux pour cacher cette place. Et c'est là que tous les stockages de tous les aides humanitaires, toutes les aides médicales est. Et c'est notre meilleur ami depuis longtemps, mais comme on a commencé à travailler en Aix-en-Provence, on a besoin de vraiment trouver les partenaires en Kiev. Et on ne peut pas penser des meilleurs partenaires comme Vlad et son organisation Gourkit qui travaille depuis le début de la Grande Guerre. Наприклад, тут у нас є ось це. Це у нас прожектор для засобів для. Розкажіть, на що ваші килимки схожі? І важливо, наскільки важливо зробити герої більше. Chacun doit faire son super-héros et chacun doit s'identifier au super-héros qu'il a choisi. Donc c'est l'exercice d'aujourd'hui. Et donc là il y en a un qui est en train de faire un caméraman. Je sais pas pourquoi. Они, короче, боятся такие, что джимена, что он не может стрелять он может стрелять лазером. Je lui ai demandé est-ce qu'il a peur de quelque chose, caméraman. Il a dit non, il a peur de personne. Il peut tirer sur tout le monde. Il est en fer. Il fait la guerre ou pas? Он воевает, камерамен. Да, но він помогает еще другим. Ну,
короче, новая технология. Il dit qu'il fait la guerre bien sûr, mais aussi il aide les gens. Et en plus, il est plein de nouvelles technologies, c'est un robot. Залиште їх на килимочках і підіть, сядьте туди, я вам розкажу, що будемо робити далі. Au niveau какой-то специальный сил, Да, он умеет подземный проваливаться. il a une force spéciale parce qu'il peut ramper sous terre. Одного дня мої батьки розмовляли, а ми з моїм братиком Мішою сиділи і вечеряли. І ми з братиком моїм почули, що тато вирішив поїхати на війну. Він дуже довго готувався, і він поїхав. І потім ми колись лягали спати, і тато одразу подзвонив і поїхав. Подзвонив домофон, ми з братиком заховалися під ковдру і взяли свої іграшки, які нам треба. А тато як зайшов, то ми одразу іспугались і почали ворушитися під ковдрою. А чому испугалися? Бо тому що подумали, що мама впустила там мені дуже страшно в темряві, і ми з батьком іспугались і подумали, що то якийсь монстр. Ага. Объединение, да, то есть дети испугались, когда в дверь кто-то позвонил, они, наверное, думали, что это враги, и они попрятались под одеяло, да, забравши свои любимые игрушки. И когда... И телефон, и еду. Вот, и телефон, и еду. То есть это говорит о том, что дети уже научены, что в очень сложные моменты у них есть такое, что особенное, главное, что нужно с собой брать. Вот, и они видно испугались, что... Да. Сюда можно медицину положить. On peut mettre des équipements médicaux là-haut, on peut enlever les sièges, mettre un siège allongé pour évacuer un blessé. А вот сюда можно покласть медицину. Сюда можно класть внутривенные катетеры, растворы, натрий хлор или стерафундин или ионостерил, что-то такое. Mettre dans tous les compartiments hauts des équipements médicaux, des perfusions, des tourniquets et des garrots. Et on met un siège allongé avec un petit banc pour la personne du staff médical qui va assister le blessé. Ça, c'est le logotype des armées médicales. А мы конкретно из батальона госпитальеры. Et eux, il fait partie du bataillon Gospitalière. C'est un bataillon qui a été formé en 2014 quand la guerre du Donbass a commencé, qui est formé de volontaires. Et il a aussi participé à une formation avec un instructeur du niveau international qui était des... Вот это ракеты ПВО пошли. Да, это ПВО пошли сбивать, значит летят ракеты на Киев. Ça, c'est les missiles antiaériens ukrainiens qui sont partis pour aller intercepter les missiles russes. Это ПВО. Но это не страшно, это далеко. Ça, vous inquiétez pas, c'est loin, c'est très lointain, c'est pas au-dessus de nos têtes. Вот представьте, вот так вот без остановки целый день и ночь. Imaginez-vous ça toute la journée et toute la nuit, sans arrêt. Вот так вот мы работаем в таких условиях. C'est comme ça que nous on travaille. Що летіла крилата ракета. Кінжал, да.
І якраз сили протиповітряної оборони тільки що збили одну з ракет, яка летіла на Прямо Київ. над Києвом. He explained me it was a Kinjal Russian rocket that Ukrainian anti-missile forces managed to catch, but just above the Kiev, just above the. Just above They the catch it there? Yeah. Where we see the... Yeah. It was Okay. flying. Звідти, it Yeah, was yeah, we flying saw. like this. Ваші учні оплески вчорашня та сьогоднішня переможця. Перше місце Ганна Пасічний. Вікторія Сергієнко. Ваші оплески. Шість, 5, 4, 3, 2, 1! Обличчями, з посмішкою ви долаєте. Так, ті, хто на березі, пам'ятайте, що ми підтримуємо оплесками. Tu sais pourquoi j'ai pas voulu finir premier? Parce qu'elle dit premier, ils les envoient sur le front. C'est pour ça que je me suis freiné un peu. Tactique, ouais. Bonne tactique. Vraiment, je remercie tous mes sponsors. Gorkit, We Are Ukraine. Génial. Це Арсенал Патріота, виробник найлегших українських збройних станів. Олексій Дірякін, вклали ультрадистанції та став першим українцем.